Comment mesurer la masse de la Terre? Quand j'étais en terminale, mon prof de physique voulait que je participe au concours général de physique. Du coup, il me donnait des petits casse-têtes de physique théorique à résoudre. Comme si un élève de terminale n'avait pas assez de soucis en tête. On en a gros. J'avais perdu ma carte de cantine, j'avais plus d'avenir parce que j'avais oublié de valider mes vœux d'admission post-bac, mais pire, Stéphanie venait de me mettre mon premier râteau, le premier d'une longue série. Bref, dans cette vidéo, on va voir le premier et le plus facile des problèmes qu'il m'a donné. À mi-chemin entre des maths et de la physique, on va déterminer la masse de la Terre. Rien que ça. Newton a trouvé la loi de gravitation universelle qui dit que F est égal à grand G fois M1 fois M2 divisé par D au carré. Ça veut dire que deux corps de masse M1 et M2 situés à une distance D s'attirent avec une force qui est égale à F. Mais dans cette formule, c'est quoi G? C'est ce qu'on appelle la constante de gravitation. Et on la doit pas à Newton, mais à un autre physicien british qui s'appelle Henry Cavendish. C'est lui qui a trouvé la valeur de G grâce à ce qu'on appelle l'expérience de Cavendish. Je vais pas rentrer dans les détails de cette expérience dans cette vidéo, mais en gros, il a réussi à estimer que G valait 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton fois mètre par kilogramme au carré. J'ai horreur de ces histoires d'unités en physique. Bon, revenons à notre problème. Suppose qu'on pose un objet de masse connue M à la surface de la Terre. On sait d'après Newton qu'il y a une force d'attraction entre l'objet et la Terre, qui s'écrit F est égal à grand G fois M fois la masse de la Terre divisé par la distance au carré. Mais on sait aussi que le poids de l'objet vérifie l'équation P est égal à M fois petit g. Pour rappel, tu peux voir le poids comme la force exercée sur un objet par la gravité, alors que la force gravitationnelle est l'attraction entre deux masses. Les deux forces P et F sont égales parce qu'elles représentent, dans notre cas, la même chose calculée de deux façons différentes. Donc on a M fois petit g est égal à grand G fois M fois la masse de la Terre divisé par D au carré. On simplifie par M des deux côtés et on obtient petit g est égal à grand G fois la masse de la Terre divisé par D au carré. Donc la masse de la Terre est égale à petit g fois D au carré divisé par grand G. On connaît la distance D, qui est le rayon de la Terre. Merci Eratosthène. On connaît la constante grand G, qui est la constante de gravitation. Merci Cavendish. Et on connaît la constante petit g, qui est l'accélération de la pesanteur terrestre. Merci... là je sais pas. Donc la masse de la Terre est égale à 9,8 fois 16,38 fois 10 puissance 6, le tout au carré divisé par 6,67 fois 10 puissance moins 11. On trouve donc finalement que la masse de la Terre vaut 5,98 fois 10 puissance 24 kg. C'est toujours étonnant d'être capable de déterminer des résultats a priori ultra complexes de manière assez simple. En tout cas, l'histoire ne dit pas si j'ai brillé au concours général de physique et si j'ai réussi finalement à conquérir le cœur de Stéphanie. C'était un échec sur les deux tableaux. Les deux m'ont torturé et les deux m'ont fait pleurer. Par contre, j'ai retrouvé ma carte de cantine. Elle était au fond de mon sac. Bien manger, c'est important.